You say you're tired, you don't wanna fight, but I've been wondering if everything's alright. You say you love me, and that's all fine, but it's like I'm missing the passion in your eyes. Am I right? I ain't gonna let it get to me. I will keep it straight, won't make a scene, keep it clean. So just tell me where this goes. Now can you tell me if we're just... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver en compagnie de mon Deka. Et je sais même pas par où commencer cette vidéo, je me suis dit que après toute la semaine dans mon assiette, ce serait sympa de te réemmener dans un format vlog et plus précisément peut-être quelques jours avec moi dans ma vie, en gros un weekly vlog. Parce que, ben voilà, on a fait quand même le retour de course, on a fait le meal prep avec pas mal de recettes, puis on a tout de suite enchaîné avec la semaine dans mon assiette et on n'a plus pris le temps de discuter toi et moi et je sais pas, je me sens un peu déconnectée alors que j'ai plein de choses à te raconter et c'est vrai que le format vlog, moi c'est quelque chose que j'aime énormément, que je trouve que c'est un format qui permet de dire plein de choses différentes, que ce soit de la food, partager des favoris, partager des coups de cœur, t'emmener aussi dans un format lifestyle. C'est toujours un format, je dois dire, un peu compliqué pour moi parce que je sais que c'est celui qui marche le moins sur ma chaîne, mais vraiment le moins. Je sais que vous êtes plus habitués à des formats recettes, mais moi c'est un que j'apprécie énormément. Alors là je me suis dit, tant pis, même s'il n'y a personne qui le regarde, je le fais quand même parce que moi ça me fait grave plaisir de le faire. En plus là, ça va être une semaine un petit peu particulière parce que je mets en place des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, un petit peu bien-être et productive. Je suis en train de voir que j'ai plus de batterie donc... Intro très chaotique, attends, je remets une batterie. Je disais donc que j'avais des nouvelles habitudes, enfin j'ai repris mes bonnes habitudes plutôt self-care bien-être. Je t'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais maintenant je prends mes week-ends. Mais maintenant aussi dans ma semaine, dans ma semaine de travail, j'ai trouvé un bon rythme. Et je trouve qu'ici on est à une période un petit peu charnière de juste avant la rentrée, où on commence à s'activer un petit peu. Et pouvoir te donner des petits tips de productivité tout en gardant un pied dans le bien-être, en gardant du temps pour soi. C'est peut-être le bon moment pour faire ce juste milieu là. Je sais pas ce que tu en penses. Bref, je bois mon petit Deka et puis c'est parti pour la vidéo. Pour tout te dire, cette idée de vidéo m'est venue d'un livre, celui-ci que j'ai déjà partagé il y a quelques temps sur Instagram, mais je l'ai lu une deuxième fois tellement il est génial. C'est L'art de ralentir pour prendre le temps de vivre. C'est des éditions Flammarion et l'autrice c'est Véronique Ayache, je suis désolée si je le prononce pas bien. Alors c'est un livre qui se lit très vite et très facilement, il y a environ 200 pages. La première partie, c'est plutôt centré sur notre mode de vie moderne, notre société, qui fait que on manque tout le temps de temps, on a toujours l'impression de devoir courir, d'être dans une course à la productivité, alors que finalement on vit dans une société où on a de plus en plus d'objets qui sont censés nous faire gagner du temps, et c'est là que c'est très paradoxal, et finalement elle nous pousse à voir où on perd ce fameux temps et à remettre en place des priorités. Un petit peu plus loin dans le livre, elle invite à se recentrer à ce qui est justement vraiment important. Et moi, il m'a vraiment déclenché plein de réflexions qui m'ont permis de mettre en place plein de gestes bien-être que je vais justement te présenter dans ce vlog. Voilà. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us two. Playing around without a clue. On the edge, cleaning out. With us. Bon, l'exercice compliqué, c'est de vlogger quand il y a plein de monde. Ça me fait un bon exercice, un petit peu de lâcher prise et de s'affranchir du regard des autres. Et on a retrouvé Gilles. Ah bah c'est content chaque fois. Ah bah.
est là mon cher Watson. Dans le centre ils font tout un mur de fleurs, enfin toute une décoration florale autour de la Grand Place. On vient voir un petit peu à quoi ça ressemble. À savoir que niveau timing c'était très serré parce que c'est le seul jour où il ne pleut pas en Belgique. On a saisi l'occasion, c'est pour ça que voilà, on y va un peu fin de journée aujourd'hui. Et c'est en plein mois d'août qu'on se rend compte quand même qu'on habite dans une capitale touristique. Est-ce qu'un jour on va réussir à venir filmer ici quand il y a du soleil? Non. En plus il pleut. En plus il pleut. J'avais dit qu'il pleuvrait pas. Bah normalement c'était annoncé journée sans pluie. Est-ce que tu as remarqué que maintenant toutes les youtubeuses avaient des passages dans leurs vidéos, un moment un peu zen et cocooning où elles étaient en train de se maquiller? C'est un peu la grande tendance et je dois dire que moi-même j'aime bien le faire. Et en réalité c'est un style de vidéo qui existait déjà il y a super longtemps, c'est ce qu'on appelait les chit-chat make-up. Bref, revenons un petit peu à hier. Comme tu l'as vu, on est allé dans le centre-ville parce qu'il y avait l'animation Flower Bruxelles. D'ailleurs ça c'est quelque chose maintenant que je fais. Quand j'ai fini les tâches que j'avais sur ma to-do list, j'ai fini journée. Avant, si derrière j'allais pas au sport, si ben voilà, j'avais encore du temps devant moi, au lieu de prendre ce temps pour moi, je trouvais toujours des trucs à faire pour YouTube, pour les réseaux, etc. Je ne m'avançais strictement jamais parce que je trouvais toujours des nouvelles tâches improbables à faire. Vous me demandez souvent un petit peu ce que je mets comme produit make-up, etc. Pour l'instant, je teste, je sais même pas comment ça se dit, c'est Joaway, c'est une crème hydratante qui est en même temps teintée, franco-coréenne, et je dois dire que je trouve qu'elle est fluide, elle est plutôt pas mal au niveau de la texture. Je regarderai un peu si leurs autres produits sont vegan aussi ou pas, est-ce qu'ils ont. Je dispersais trop dans des tâches finalement qui n'apportaient aucune valeur ajoutée dans le travail, dans les résultats, et qui en plus de ça n'était pas forcément rémunératrice parce qu'il ne faut pas oublier non plus quand même que la création de contenu ça reste mon gagne-pain et que passer des heures et des heures et des heures dans des choses qui ne me font pas forcément prospérer en termes d'entreprise, c'était pas le bon plan. Ce matin, je m'apprête assez tôt parce que justement aussi dans ma nouvelle routine du travail, je t'avais dit que je chercherais, je sais plus si je l'ai dit par ici ou sur Instagram, mais je t'avais dit que je chercherais des espaces de coworking. J'ai déjà fait 2 cafés et il y en a un qui, ça n'allait pas du tout, il y avait beaucoup trop de bruit, la musique allait beaucoup trop fort. J'ai trouvé un autre café et là il y avait vraiment un endroit avec formule pour le coworking où c'était 2 boissons incluses dans la formule, tu pouvais rester le temps que tu voulais et ça te donnait accès à une pièce un petit peu sur le côté. Et aujourd'hui, je teste encore le level au-dessus, c'est-à-dire des bureaux de coworking. J'ai hâte de voir ce que c'est en plein centre, ça a l'air sur les photos hyper bien décoré, mais de toute façon, je t'emmène avec moi encore une fois, on verra. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter.
Petit bilan de la journée d'hier, parce que oui, là nous sommes jeudi, j'avoue que j'ai pas repris la caméra suite à la journée de travail à l'espace coworking. Eh bien je dois dire que j'ai adoré le lieu, c'est hyper bien décoré. Alors je sais que c'est un petit peu superficiel de dire ça, mais je trouve que c'est très important d'être dans un espace chaleureux, cosy et dans lequel on se sent bien. Il n'y avait pas énormément de personnes qui travaillaient hier parce qu'on est en plein mois d'août et qu'il y a énormément de monde qui est en congé. Et je pense qu'en plus de ça, hier, c'était particulièrement la journée où il y avait le moins de monde. Mais l'espace est hyper bien pensé, il y a plein de zones un petit peu différentes. Et je pense que j'irai genre une fois par semaine travailler là-bas, ça me permettra d'un petit peu prendre du recul par rapport à ici. Il faut quand même se rendre compte que je suis tout le temps à la maison. Alors c'est un luxe, c'est une chance, c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est aussi un petit peu à double tranchant parce que ça veut dire que mon espace de travail et mon espace de vie ne font qu'un. Et parfois pour renouveler la créativité, etc., ben c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que changer de temps en temps de lieu, je pense que ça ne me ferait que du bien. En étant non-stop au même endroit, on a tendance à se lasser plus vite. Forcément, ben, quand tu vois tout le temps les mêmes décors, ça saoule. Je suis très reconnaissante de ce privilège parce que non seulement je peux être avec Shadow, mais en plus ben, j'ai ce luxe de pouvoir aménager mes horaires, etc. J'avoue que le revers d'un petit peu tout le temps voir les mêmes choses et le manque d'interaction sociale parfois au quotidien est parfois un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que j'essaye aussi de trouver des solutions par rapport à ça. Et je voulais justement t'en parler dans cette vidéo. Alors je sais que ça va pas forcément faire écho à la majorité d'entre vous parce que certains et certaines et probablement la plupart sont salariés, mais si jamais tu es indépendant, si tu es en télétravail, etc., n'hésite pas peut-être à de temps en temps sortir de chez toi, aller travailler dans des espaces de coworking, dans des cafés, parce que ça ne peut ne faire que du bien. En tout cas, moi, c'est dans ma réalité via via mon prisme, c'est ce qui me convient pour l'instant en tout cas le mieux. On est vendredi et là j'ai une belle journée de travail quand même qui m'attend. Et c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je te parle d'astuces, des choses que j'ai mis en place pour le bien-être. Je t'ai emmené en espace de coworking avec moi, mais c'est vrai que dans tout ça, je t'ai pas encore parlé d'un système organisationnel. Alors ici, je vais te présenter celui que moi j'ai adopté et qui me correspond, mais n'hésite pas à regarder, à te renseigner parce qu'il y en a énormément de disponibles. Et d'ailleurs, moi, celui que j'ai adopté, je l'ai pas du tout inventé, c'est une méthode qui existait déjà. C'est avant de commencer ma journée les matins, je me pose devant mon cahier de to-do list parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est toujours mon petit cahier de chaque action d'ailleurs. Et plutôt que de définir plein de micro-tâches, je me concentre sur 3 grandes priorités que j'ai envie de faire aujourd'hui et qui feront que je considérerai que ma journée est réussie. Ça te permet de te recentrer sur l'essentiel, de ne pas te disperser dans plein de petites choses, je vais pas dire sans importance, mais en tout cas qui sont moins prioritaires et d'être focus sur ton objectif. Comme tu le sais, moi j'ai énormément d'ambition. Et le fait de définir ces 3 priorités, ça me permet d'avancer sur les projets que j'ai envie de voir justement avancer et de ne plus partir dans tous les sens. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en début d'année, je t'avais dit que j'avais une nouvelle organisation pour nettoyer, que on s'organisait par planning, que on faisait genre le lundi la cuisine, le mardi le salon, le mercredi la salle de bain, enfin voilà, on avait adopté un planning comme ça. On ne le fait plus du tout et maintenant on s'octroie plutôt le samedi pour faire tout le ménage, tout simplement parce qu'en fait on a un petit peu
revu notre organisation et le fait de le faire tout d'un coup en un seul jour, on a l'impression que ça passe plus vite et que c'est plus facile. Alors, sachant que Gilles a des horaires de bureau plutôt classiques, donc du lundi au vendredi, et que le week-end il a congé, le fait qu'on puisse se mettre aussi à deux le samedi, c'est bien plus simple. Et en même temps, comme ça, tu sors ton seau une fois, ta raclette une fois, ton aspirateur une fois. Et c'est vrai que finalement, le fait de le faire un petit peu tous les jours, j'avais l'impression de passer ma vie à nettoyer. Patati et patata toute la journée, ça n'arrête pas. Faut faire le feu et la cuisine, la vaisselle, le ménage. Et le principe du batch, que ce soit le batch cooking ou le batch de nettoyage, est finalement, j'ai l'impression, un petit peu plus efficace. Tout ça pour dire que nous, on le fait normalement et de manière globale plutôt le samedi, depuis peu. Comme ça, le dimanche, on est totalement libre de vaquer à nos occupations entièrement plaisir. C'est en compagnie de ma petite tisane et comme tu le vois en tenue très cocooning que je vais clôturer ce vlog. On est dimanche. Ce matin, on est allé faire une séance de sport. Et d'ailleurs, je voulais te rappeler à quel point finalement, ça a totalement sa place dans une routine d'équilibre pro-perso. Parce que c'est vrai que finalement, le sport, c'est très libérateur pour se décharger de stress. Ça te permet de libérer des endorphines. Ça te permet, un petit peu comme la marche, qui reste de toute façon en sport, de prendre du recul sur certaines situations. Le sport, ça permet aussi de gagner énormément confiance en soi. Alors, t'es pas obligé de le faire à la salle comme moi. Tu peux très bien trouver des activités autres comme des activités en club qui, en plus de ça, t'amèneront une dimension sociale supplémentaire. Si tu le fais à la salle, c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime bien parce que il y a ce côté challengeant de soulever des charges, de se pousser un petit peu plus loin. C'est un peu toi contre toi-même et moi c'est un côté que j'aime beaucoup. Mais bien entendu que la dimension sociale peut être très intéressante dans des clubs, dans des activités de sport commun ou tout simplement parfois pour déstresser, simplement aller marcher. Ça, tu sais que c'est quelque chose que je fais au quotidien. Déjà parce que j'ai pas le choix avec Shadow, c'est un petit peu mon rappel à l'ordre, mais aussi, et honnêtement, même si j'avais pas de chien, je le ferais quand même parce que c'est du mouvement, c'est très bon pour ta santé, mais aussi ça apporte des pauses nécessaires qui te permettent aussi de prendre du recul sur certaines situations et te permettent de déstresser. Et voilà, en tout cas j'espère sincèrement que ça t'a plu. Moi j'adore le format weekly vlog comme je te l'ai dit en début de vidéo parce que finalement je t'emmène un petit peu dans ma vie. Certes elle est pas méga wow, mais en tout cas c'est la vraie vie et comme tu le vois moi aussi je continue d'apprendre et c'est toujours un plaisir de partager sur les réseaux ce que je continue d'apprendre. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu. Comme tu le sais, c'est hyper important pour le référencement de la vidéo. T'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Il y aura toujours une vidéo le mercredi à 17 h et le dimanche à 18 h. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour du contenu exclusif par là-bas. D'autres petites astuces, d'autres recettes. Enfin voilà, il y a plein de choses par là-bas aussi. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce... je te dis santé!